Didn't even get to cross. Bonjour tout le monde et bienvenue dans la quatrième partie des algorithmes. Dans cette partie, on va parler sur les opérateurs, puis les expressions. Bon, on a différents types d'opérateurs qui dépendent du type de l'opération. Alors, on a le premier type, les opérateurs arithmétiques, comme l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, le modulo et l'élévation à la puissance. Le deuxième type, c'est le type logique, qui contient la négation, qui est non, ou la disjonction et la conjonction. Le troisième type, les opérateurs relationnels, comme égal, inférieur, supérieur, inférieur ou égal, supérieur ou égal, et différent de. Différent de, on le note comme ça. Et le dernier type, les opérateurs sur les chaînes, comme la concaténation. La concaténation, c'est pour coller les chaînes de caractères entre eux. Après citer les types des opérateurs, maintenant, on va parler sur la priorité des opérateurs. Bon, la priorité s'applique sur les opérateurs arithmétiques. On va maintenant citer l'ordre du plus prioritaire au moins prioritaire. Les parenthèses, l'élévation à la puissance, la multiplication et la division, le modulo et finalement l'addition et la soustraction. Comme on voit dans l'exemple, on a 2 plus 3 fois 7 vaut 23. Mais si on fait entre parenthèses 2 plus 3, alors le résultat va être différent qui vaut 35. Maintenant, on va parler sur les expressions. Une expression peut être une valeur, une variable ou une opération constituée de variables reliées par des opérateurs. Comme on voit dans notre exemple, on a 1, B, A fois 2, A plus B moins C. Une expression est évaluée du gauche à droite, mais en tenant compte de priorité. Si on prend par exemple l'exemple de A plus B moins C, l'addition et la soustraction ont de même priorité. Alors, on va évaluer l'expression de A vers C. On va maintenant s'entraîner avec un exercice. L'exercice dit: que produit l'algorithme suivant? On a des variables A, B, C en chaîne de caractères. Les instructions sont: on affecte à A la chaîne de caractères 423, on affecte à B la chaîne de caractères 12, puis on affecte à C A concaténation B. Solution: après affecter à A et B leurs valeurs en chaîne de caractères, on a affecté à C A concaténation B, c'est-à-dire 423 concaténation 12. C'est ce qu'on a dit dans le cours. La concaténation colle deux chaînes de caractères. Alors, C égalera une chaîne de caractères qui est 42 312. C'est tout pour cette partie. Au revoir et à la prochaine.